Moi, je vais saluer tous les étudiants, fidèles étudiants moyens. Et on les féliciter nous tous et nous-mêmes pendant le confinement qui étaient accepté accompagner nous en bonne et due forme pour déroulement cours ça et pédagogie générale. Donc c'est vrai que notre est inférieure par rapport à la quantité d'étudiants que nous gagnons en cours. Mais ça a été la joie pour nous te gagnons avec. Donc, je voulais féliciter en passant cause, je voulais féliciter Manuela, je voulais féliciter Alexandra, Fabienne, je voulais féliciter Diolore, je voulais féliciter tout l'autre chose que je n'ai pas cité, qui peut-être en raison pour l'autre pas très régulier, mais en fait, nous te permettre que cours en ligne est possible et à chaque séance que nous te gagné vraiment échanger au rendez-vous. Donc dernière séance pour ça, Jean que moi t'ai annoncé, vu avec difficulté pour nous te rencontrer de part et d'autre, on t'ai annoncé que mes dernière séance pour ça c'est normalement on a bien en vidéo audio. Donc nous allons présenter en tout premier lieu et pédagogie Célestin Freiner qui lui-même lui présente en pédagogie en 10 points et pour essayer de comprendre et n'a très succinct et très bref tout pour vraiment ou un document déjà et justement on a apporté quelques éclaircissements, quelques précisions sur pédagogie gros toton bout garçon ça. Et Célestin Freiner, ils sont pédagogues et au même rang que John Dewey, c'est contemporain John Dewey que lui et lui-même pédagogie là, il est caractérisé par d'abord une expérimentation. Donc il n'est pas si différent que prédécesseur ou contemporain comme John Dewey qui lui-même est pédagogie c'est learning by doing, c'est apprendre en faisant et lui-même là ainsi que nous avons regardé partie qui est assurée, l'élève apprend grâce à l'expérimentation non par la reproduction de ce qu'on lui inculte. Donc généralement et nous-mêmes en Haïti nous connaissons que et nous apprenons et vraiment par la reproduction. L'idée de reproduction, c'est répéter sa profession te dit, réécrire sa profession te bail dans l'autre et reprendre avec mot pour mot sa profession l'unité bail. Et là, c'est déconseillé. C'est Freiner dit que non, en fait, c'est à l'expérimentation. L'expérimentation, c'est toujours laisser une certaine liberté à apprenant pour lui-même l'expérimenter, les découvrir et fort ouais potentialité que le posséder. Donc, nous pas prêter dans la lecture, mais nous juste faire focus sur certaines idées dans chaque caractéristique. Ensuite, rythme d'apprentissage individualisé. Donc, c'est vrai que il dit que bon, et tant qu'on a Émile Rousseau, et donc en nous, et c'est comme si chaque tion a un professeur ou enseignant, mais là c'est pas idée Freiner, il a dit que et donc professeur lui-même en tant que pédagogue, il a besoin vraiment de tenir compte de rythme d'apprentissage chaque élève, un rythme d'expérimentation chaque élève. Donc chaque élève pas expérimenter même genre chaque élève pas expérimenter faire expérience dans même rythme, dans même niveau, dans même vitesse, etc. Donc ça pédagogue là et enseignant il doit connaître ça et tenir compte que chaque individu est un élève particulier, est une personne particulière. C'est sous postulat ça que tout enseignant, selon Freiner, doit démarrer. Ensuite, l'autonomie favorisée, donc c'est par une idée nouvelle.
Donc, c'est comme si Freinet reprend, que ce soit ça, Comenius, Rousseau, John Dewey. Donc, déjà, la pédagogie nouvelle, l'une des finalités, c'est l'autonomie. Donc, ça permet que si mon apprenant arrive en pleine autonomie, que il est capable de faire, agir, et peut-être tout seul. Donc, c'est ça l'autonomie. C'est ça l'autonomie. C'est ça l'autonomie. Donc, c'est que l'élève est capable de faire tout seul ce qu'il veut. OK? C'est ça. Ensuite, la coopération entre pairs. Donc, pour Célestin Freinet, la coopération est au cœur de la pédagogie. Les travaux de groupe sont ainsi favorisés. Donc, au lieu de favoriser l'individualisation, l'individualisme, la coopération, c'est très utile. Et pour qui ça? C'est parce que ça a développé le dialogue. Lorsque il y a une coopération, l'entraide entre pairs, entre élèves, et il y a une bagage que la favoriser, c'est la socialisation, certes, mais surtout dialogue entre apprenants, capacité pour organiser entre eux-mêmes, et sens du respect, et solidarité, et même autonomie et responsabilisation. Donc, c'est ça, et l'idée coopération entre pairs, entre élèves, eh bien, Freinet dit que mais qui ça va et à qui ça va servir, et puis il a développé dialogue, il a développé capacité d'organisation, il a développé sens du respect, il a développé la solidarité, l'autonomie, etc. Ensuite, cinquième lieu, c'est l'organisation coopérative de la classe. Dit des activités de communication développent l'écoute, les compétences orales, la construction de l'esprit critique. Donc, ça, vous comprenez. Ensuite, la place du professeur. Donc, le professeur n'est pas exclu dans ce postulat. Dans la pédagogie de Freinet, le professeur est tout aussi utile que tout autre tenant de l'éducation. D'ailleurs, il est l'impacteur direct, il est la personne qui joue un rôle direct sur la personne de l'élève, de chaque élève. Donc, le professeur ne doit pas, voilà ce à quoi le professeur est utile, le professeur ne doit pas dominer la classe. Le professeur ne doit pas dominer la classe, mais il se mettre à son niveau. L'autorité n'est plus considérée comme l'incontournable pour la transmission des connaissances et l'enseignement, mais plus basée sur une relation hiérarchique. Donc, le professeur n'est pas du genre à apporter l'évangile. Donc, c'est oui, amen. Donc, ce que le professeur dit, eh bien, tout le monde doit être d'accord. Le professeur est là pour accompagner. Voici le rôle indispensable, fondamental du professeur. Le professeur est là pour accompagner et donner aux enfants les moyens de se construire un savoir personnel. Il peut même déléguer certaines de ses responsabilités aux élèves. Voilà. Donc, c'est pas au professeur de faire tout dans la salle de classe. Donc, déléguer une certaine responsabilité des tâches aux élèves, c'est une bonne façon de faire pour vraiment et développer en partie l'autonomie chez l'apprenant. L'expression libre, donc, tout comme le professeur, l'élève a le droit de parole. Donc, le professeur et l'élève peut avancer ses opinions, l'élève peut choisir les sujets, les émotions qu'il souhaite exprimer. Donc, et autant que faire ce que le professeur doit créer un espace où tout le monde peut intervenir comme bon leur semble, en ce sens que sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle prérogative, sur tel ou tel aspect de la vie,
ou du moins sur un sujet brûlant. En huitième lieu, l'huitième caractéristique de la pédagogie de Freinet dit que l'évaluation formatrice, c'est comme le nombril, c'est idéal pour développer vraiment l'acquisition chez l'apprenant. Donc, quand on fait l'évaluation au cours de la formation des élèves, donc cela favorise vraiment cela donne une idée en temps réel au professeur du niveau d'acquisition chez l'élève. Donc, si on attend jusqu'à la fin qu'on va évaluer, c'est sûr qu'on va tomber sur des surprises, sur je ne sais quoi, et bon, et pas de penser que vous avez échoué, pas de penser que vous avez fait les moyens, ça, pas de penser que ceci, cela. Donc, pour éviter toute surprise, donc l'évaluation formatrice est idéale selon Freinet. Le suivi individualisé permet de proposer, quand on voit ce qui ne va pas, donc en évaluation formatrice, donc cela nous permet de faire des réajustements, d'apporter une certaine solution avant de prendre une décision à la fin. Et quelle différence entre la méthode Montessori? Donc là, il y a une comparaison. La méthode Montessori, c'est l'autre grande pédagogie alternative fondée au début du XXe siècle. Freinet et Montessori ont de nombreux points communs. Pédagogie active visant à développer l'autonomie, ça c'est quasiment pour tous les pédagogues de l'école nouvelle. Elle rend l'enfant acteur de ses apprentissages et suscite sa curiosité, mais elles ont aussi leurs différences. Avec Montessori, l'enfant construit son savoir à travers le jeu. Le jeu est comme un moyen d'attraction. Donc, c'est pas on utilise le jeu pour jouer seulement, c'est pas ça, mais on utilise le jeu comme un moyen pour atteindre le but éducatif. Les buts éducatifs. Freinet considère au contraire que le travail est naturel à l'enfant, qui est capable de construire un plan de travail personnel. Et je me rappelle les citations de John Watson dans son livre Aux disciplinés. Il est dit que tout enfant est naturellement motivé pour le jeu, mais pas pour apprendre. Donc, ce que Freinet voulait dire ici, c'est que c'est pas construire son savoir, contrairement à Maria Montessori, à travers le jeu, mais c'est sûr que dans un environnement idéal, l'enfant va expérimenter, va développer ses habiletés. Nous l'avons vu avec la méthode de Freinet, les élèves apprennent notamment grâce à la coopération et ils se nourrissent les uns les autres. Donc la coopération, comme on l'a vu avant, donc ça crée vraiment le tissu social, etc. Avec Montessori, l'apprentissage est individuel et se fait grâce à du matériel spécifique mis à sa disposition. Mais pour Montessori, c'est la coopération. Si Maria Montessori, à travers le jeu, l'apprentissage est individuel, mais pour Freinet, dès que à travers les expérimentations, la coopération, donc c'est plus social ici. En fin de compte, un aménagement de l'espace conçu pour favoriser la coopération. Favoriser la coopération. Donc, un aménagement de l'espace conçu pour favoriser la coopération. L'organisation spatiale d'une classe. L'organisation spatiale d'une classe. Excusez-moi. L'organisation spatiale d'une classe est intimement liée à la pédagogie mise en œuvre. Ça, il faut qu'il y ait un espace vraiment approprié pour que l'élève puisse expérimenter son apprentissage.
Donc ça, c'est idéal. Donc quand on parle de pédagogie nouvelle, donc il faut vraiment qu'il y ait un espace approprié, des matériels appropriés. Donc l'environnement, c'est pas seulement, là on parle pas seulement dans les quatre murs, donc il faut que l'enfant investisse l'environnement immédiat. Donc on va développer le contact avec la nature, avec l'environnement, etc. Pour mieux comprendre, pour mieux apprécier la beauté de la nature. Donc ça, c'est idéal. Donc je crois que à partir de ces explications-là, vous allez comprendre mieux la pédagogie de Célestin Freinet. Donc lui, il mise beaucoup sur l'expérimentation, mais encore plus sur cette finalité, l'autonomie, qui est pour toutes les pédagogies de l'école nouvelle un élément incontournable. Mais ce qu'il faut noter ici pour Freinet, c'est que la coopération, vraiment, c'est essentiel pour sa pédagogie. Donc, vous me faites parvenir vos commentaires, vous me faites parvenir vos questions. Donc, et je suis disposé et disponible à toutes vos questions sur la pédagogie de Célestin Freinet. Et nous étions en train d'apprécier la pédagogie de Célestin Freinet à travers ses caractéristiques. Merci et à la prochaine.